La TVT au cœur de votre vie. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont aimé et se sont battus. Cette réunion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ils ont parcouru des distances incroyables pour arriver jusqu'ici. De toutes les façons, c'est un gars, il a toujours la tête ailleurs. Après la saga des branchés, CS Film, en coproduction avec Enjeu TV et Pathé Film International, avec la participation de TV5 Monde, vous présente le film Au portail de la raison. Parce que là, c'est mes rêves, c'est mes espoirs que tu viens de briser juste comme ça. Les miens se sont brisés quand t'es rentré de l'Europe. Un casting exceptionnel avec des acteurs 100% togolais. Ne manquez pas l'occasion de suivre ce film captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin à la grande première ce samedi 29 avril 2023 dans la salle Concorde de l'hôtel de février à partir de 19h. Réservez dès maintenant votre passe à 10 000 francs CFA pour les tickets standards, 25 000 pour les VIP et 50 000 pour les VVIP. Infoline 93 81 83 67 97 12 85 15. C'est dans la boîte. Voilà, bonjour à tous, Ils chers ont ri. amis. Ils ont... On va rire encore, on rit, on rira encore et toujours, quelles que soient les vicissitudes de cette vie. Bien le bonjour à tous et merci d'être en notre compagnie. C'est comme toujours un plaisir et un ravissement de vous retrouver. On vous espère en pleine forme et on sait que vous allez passer d'excellents moments en notre compagnie. On vous l'a dit hier, vous ne deviez pas rater l'émission du jour parce qu'il va y avoir des papos qui vont être cassés, des débats, il va y avoir des crêpages de chillons. Parce qu'en général, dans le métier où elles font là, il y a crêpage et puis il y a chillon même. Ndadia. Crêpage, Balia. Oui. Elia. Bon. C'est la technique des crêpes. Qu'on mange. Oui. Qu'on mange, non? C'est la technique des crêpes qu'on mange. C'est ce que je connais, moi. D'accord. Bah, on va faire des crêpes chaudes sur votre tête, monsieur Elias. Comment vous allez? Ça va, bonjour. nous allons bien, merveilleusement bien. La grâce nous soutient, nous tient, nous maintient. Et nous détient, si je peux compléter, avec les tiens. Donc, j'espère que vous aussi, vous avez les 4 tiens chez vous. Soyez les bienvenus. Les 4 tiens. La grâce nous tient, nous soutient, nous maintient, nous détient. D'accord. Ouais. Donc, on reprend encore une fois. Ah, ok. La grâce nous tient, nous maintient, nous soutient et nous détient. Lui, là, il ne va pas venir manger à Ramadan. La grâce le tient déjà et le maintient et le détient, donc on n'a pas besoin de toi. Vas-y, continue. Ouais, donc voilà, c'était mon petit bonjour. J'espère que vous allez bien. Comme Aïcha l'a dit, merveilleuse journée, nous passerons ensemble, donc nous l'espérons. Ah, Aïcha Livingston, merci Melka. Ah J'adore. Merci beaucoup, Melka. Il le fallait. Voilà, je dois l'instampiller, quoi. Alors, Aïcha Livingston, comment vous allez? La grâce, vous? Nous allons bien. La grâce me tient, me maintient, me soutient, me détient. Oui, donc c'est un honneur. C'est un honneur, un plaisir, un ravissement énorme d'être encore là ce matin pour partager
et bonne humeur et bonne information et puis tout ce qu'il y a avec vous, chers téléspectateurs. Soyez là jusqu'à la fin, s'il vous plaît. C'est très important. Très important d'être là encore et toujours. La grâce, on l'espère, vous vivez les 4 tiens également. On en parlait hier. Il faut penser aux 4 tiens. En général, celui qui maintient ces 4 tiens-là, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre propre os. C'est celui qui est tout là-haut. Et on espère en tout cas que les choses vont très très bien se dérouler pour vous encore une fois aujourd'hui et surtout en notre compagnie. Nous avons la magnifique, la sublimissime, la belle, celle qui me fait des infidélités pas possibles ces temps-ci. On se comprend, mais on ne va pas dire ça sur le plateau parce qu'aujourd'hui là je suis en mode zen. Comment on dit? C'est dire que elle devient ma fille. Elle devient. Oh, tais-toi, tais-toi. Elle est concomée. On va dire ça en français. Okay. Mais quelle est concomée? Il y a les concomée. Ah oui, Américain, les concomés, Américain, on croyait avec les concomés. En tout cas, elle est là avec nous encore une fois et c'est toujours un plaisir. Bonjour Sandy. Bonjour Aïcha, bonjour le plateau. Bonjour chez vous à la maison. Comme vous le voyez, nous sommes encore vraiment contents de partager encore avec vous les informations, tout ce qui titille dans vos idées. Restez juste câblés, nous allons en parler et vous allez encore comprendre quand nous parlons de la coiffure, la tresse et tout ce qui concerne la beauté. Aujourd'hui, ils sont là, elles sont là pour mieux vous mettre à l'aise par rapport à ces sujets ou à ces griffes, ce que nous pensons négativement de ça. Exactement, merci beaucoup. Et Sandra a déjà introduit un peu, hein, donc on va le dire, on parlera beauté, esthétique, mais beaucoup plus coiffure, avec des têtes d'affiche du Togo, je vais le dire ainsi. Et surtout, ce n'est même pas on va dire, une émission retour par rapport à l'émission précédente, ce n'est qu'une continuité. Vous allez encore plus apprendre sur ce secteur-là. Et puis, il y a aussi un gros événement qui arrive concernant l'association qui est avec nous aujourd'hui. Vous allez tout comprendre, tout savoir, tout apprendre. On va tout découdre. Et puis, la grâce nous maintiendra. Monsieur Wanda, j'ai fait une belle découverte pour vous. Vous aimez les animaux. Vous aimez souvent nous donner des édifications avec les animaux de la brousse, n'est-ce pas? Bien. J'ai découvert une brousse ce matin. Je suis Christopher Colomba. Wow. Cette brousse-là, je l'ai découverte dans l'enceinte de la TVT. Une brousse qui existe depuis le mois de janvier, mais sur la tête de quelqu'un. Wow. Voilà, c'est spécial. Aujourd'hui, nous avons nos coiffeuses et nos coiffeurs qui sont avec nous, donc je ne vais pas beaucoup parler. On va poser toutes les questions qu'il faut. Même vous, messieurs, vous nous envoyez souvent. Je suis fatiguée des tresses de ma femme. Ça fait 3 mois, ça fait 2 mois, ça fait 1 mois. On ne peut plus dormir ensemble sur le même lit. Elles sont là, ils sont là, les spécialistes de nos cheveux, pour pouvoir en parler. Donc cette brousse-là, on va la citer à la fin de l'émission et on va voir si tout ce qui sera dit tout autour de cette émission-là va pouvoir conseiller le détenteur ou la détentrice de cette brousse. Du coup, ce matin, dites-nous bonjour sans parler d'animaux. Ok. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour très chers téléspectateurs. Nous sommes encore aujourd'hui mercredi, une nouvelle journée que nous allons passer tous ensemble dans la joie, tout en apprenant des choses dans le monde de la beauté. Et c'est très spécial cette émission. Moi, je vous invite tout simplement à rester scotché pour suivre et apprendre des choses énormissimes. Merci. Merci infiniment. On va parler beauté aujourd'hui, on parlera aussi lecture avec notre magnifique Émilie qui est dans la place. On parlera aussi de beaucoup de choses avec notre couteau suisse. Je parle bien sûr de notre belle Semifa que vous retrouverez aussi tout à l'heure sur le plateau. Et je crois que la boucle sera bouclée. Mais pour l'heure, comme nous savons si bien le faire, on va permettre à notre... Ah, elle m'a écouté. Aujourd'hui, on reste au Togo, on ne part pas au Nigeria. Et Tan en featuring avec Tony X Vakpo. Vakpo, Vakpo, Vakpo Sito, Vakpo. Vakpo. Caterpillar.
gade, ole gbe gade, o dangle do bere, papa ma one. Yo, sigbe bagayo da uma, nemu kwade o la lima, fufu imunyi o le toma, vivire kama se kwa o da chima. Yo yo le tata de jini, les sando ada pa de jini. Achano ke kado jini, parce que les fesses la main qui binoume. Mama ye, poukoumé les dames la madanier. S'il te plaît, faut appeler les pompiers. Pour les coups, si baisse au malais. Mama ye, poukoumé les dames la madanier. S'il te plaît, faut appeler les pompiers. Pour les coups, si baisse au malais. Pas quoi les si ou les viwa wanda. Pas quoi les si ou les viwa wanda. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont aimé et se sont battus. Cette réunion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ils ont parcouru des distances incroyables pour arriver jusqu'ici. De toutes les façons, c'est un gars, il a toujours la tête ailleurs. Après la saga des branchés, CS Film, en coproduction avec Enjeu TV et Pathé Film International, avec la participation de TV5 Monde, vous présente le film Au portail de la raison. Parce que là, c'est mes rêves, c'est mes espoirs que tu viens de briser juste comme ça. Les miens se sont brisés quand t'es rentré de l'Europe. Un casting exceptionnel avec des acteurs 100% togolais. Ne manquez pas l'occasion de suivre ce film captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin à la grande première ce samedi 29 avril 2023 dans la salle Concorde de l'hôtel de février à partir de 19h. Réservez dès maintenant votre passe à 10 000 francs CFA pour les tickets standards, 25 000 pour les VIP et 50 000 pour les VVIP. Infoline 93 81 83 67 97 12 85 15. C'est dans la boîte. Nous sommes de retour sur le plateau et comme on le disait tout à l'heure, la magnifique Émilie également est avec nous. Bonjour Émilie. Bonjour Aïcha. Tu vas bien? Je vais très bien. C'est la forme et c'est une belle journée de mercredi qui commence. Bienvenue sur la télévision togolaise, bienvenue à l'émission matinale. Aujourd'hui, que du bonheur parce que nous avons des belles dames, de beaux messieurs qui nous entourent ici. Alors l'émission d'aujourd'hui promet, ça a déjà commencé. Restez avec nous. Voilà. Nous sommes aujourd'hui avec une association. Je voudrais déjà vous présenter cette association-là. C'est l'Union des organisations professionnelles des artisans d'hygiène et soins corporels du Togo. C'est bien ça? Comment on dit ça? Qui va parler? On va vous aider avec le micro. C'est UOPAT. Parce que depuis là, je voulais lire, je disais UOPAHT que c'était. UOPAHCT. UOPAHT. Donc c'est en fait UOPAT. C'est bien ça? Ben donc bonjour chers amis du UOPAT. Vous allez bien? Oui.
Alors, on va faire un Navi, c'est quoi petit tu fais? exercice bien difficile pour Émilie et Wanda aujourd'hui, parce que chacun va se présenter un à un, nous dire son nom, son métier, où se situe son salon, et puis ensuite, après, on va poursuivre l'émission. Mais pour le moment, on va vous présenter un à nos chers téléspectateurs. Et on commence par ma gauche, Émilie. Je tiens à préciser que celle qui va parler, c'est ma maman. Merci beaucoup. Je suis Madame Abata Marie-Thérèse. Je suis coiffeuse et je suis avec Tataïcha, dans la maison de Tataïcha. Je vous ai dit ici, témoignage, que ma mère, je vous ai dit plusieurs fois que ma maman était coiffeuse. Vous ne m'avez pas cru. Bonjour, madame. Levez-vous, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. Je suis Madame Seda Minou Akouyo Yvette. Je suis tresseuse de profession. Le nom de mon atelier est Tresse Étoile Brillante. Je suis à Corée. Corée, là, c'est où ça? Applaudissements. C'est au niveau de Zanguera. D'accord. Merci. Applaudissements, là, n'est pas fort, hein? Bonjour le plateau. Bonjour, madame. Je suis Madame Metani Denke Abekaï. Je suis coiffeuse et je suis la trésorière générale de notre association. Pardon, maman, passez par là, asseyez-vous devant. Trésorière, maman, Babi Diolo. Jonois, en plus, ça brille chez elle. Tout brille, niam, niam, niam. Ah, maman, trésorière. Il y a une autre trésorière? Oui. Non? Bon, maman. Est-ce que je peux rejoindre? Oui, rejoignez. Émilie, à toi, côté tu n'as pas de trésorerie. Combien nous cotisons en même temps, mieux. Combien nous cotisons par semaine, maman? Combien nous cotisons par semaine? Non, chez nous, on ne cotise pas par semaine. Ah. C'est la cotisation mensuelle. Mensuelle. Mais quand nous cotisons mensuellement, nous cotisons. Oui. Ah, donc restez là. Si c'est que c'est mensuel, ça fera là, peut-être. Non. Pas combien Dieu. D'accord, merci infiniment. On va passer le micro à votre remplaçante, s'il vous plaît. Trésorier. Les trésoriers s'asseyent bien. Voilà. Et bonjour, plateau. Je me nomme Madame Senanou Véronique. Je suis coiffeuse. Le nom de mon atelier, c'est Havana Coiffure. Ok. C'est dans quel quartier, s'il vous plaît? Terrain Agboru Gaïtou. Voilà. Bessouzane. D'accord. Merci beaucoup. Non, mais on applaudit à chaque fois. Hein. Salut le plateau. Bonjour. Je me nomme Monsieur Odi Komlan Kiswani. Je suis coiffeur de profession. Je suis le secrétaire général de Sina Coiffeto. Donc, ok. Mon salon se situe à Corée-Sewa, quartier marché des fétiches. C'est Vedette Coiffure. Oui. On applaudit très fort, s'il vous plaît. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Mademoiselle Achate Charité. Je suis coiffeuse. Le nom de mon salon, c'est Blessing House. Blessing House. Oui, ça se trouve à Agoué, à côté de Deux Lions. Okay. Bravo. Bonjour tout le monde. Bonjour. Camarades, salut. Salut, camarades. Merci. Je suis Madame Messan Véronique, la secrétaire générale des leaders en coiffure tresse esthétique du Togo. Wow. Mon salon de coiffure se trouve à Bek Benyeji, et c'est le salon Afrostar. Merci. Merci beaucoup. Bonjour le public. Bonjour. Je me nomme Amenito Kossi Kouonou Michel. Je suis coiffeur de profession du syndicat Sina Coiffeto. Je suis à Agoué-Sogosito. D'accord. Merci. Ok. Ah, c'est chaud ce matin. Bonjour, cher ami. Bonjour le plateau. Bonjour. Afanou Teko Basile. Je suis coiffeur de mon profession.
Mon atelier s'appelle Coiffure chez Basile. L'atelier se trouve à Kagome, à Dakpame. Kagome, à Dakpame. Oui. D'accord. Bon. Voilà, ça c'est la coiffure qu'on rêve de faire à M. Elias Ataï. Donc, s'il y a beaucoup d'argent dans la trésorerie, maman, il faut bien voir. C'est la coiffure là qu'on veut faire à lui là. Donc, si ça coûte cher, il faut voir, il faut regarder dans la trésorerie là si on peut payer cette coiffure là pour lui. En même temps, s'il n'y a pas d'espoir, il faut dire. Il y a de l'espoir. On peut lui faire ça? Oui. Avec ça là? Oui. C'est un futur chaud. Enfin, oui. Un futur chaud. Ça peut aller. Ça peut aller? Oui. D'accord. Alors, on vous laisse vous présenter. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme M. Sakbonou Komlan Assion. Je suis tresseur de profession. Mon salon se trouve dans le Vent, en face à l'entrée de l'hôpital de Baie. Oui. Mon salon s'appelle Léoncio Design. Léoncio Design. Oui. Bravo. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour le plateau. Bonjour. Chers camarades, salut. Salut. Ah, ok. Camarade. Je suis Françoise Agbaudin, consultante en technologie de coiffure. Wow. Et je dirige un centre de formation ANSA Institut dont je porte le tricot. Et 6 à Kégué, non loin de la maison de l'ancien Premier ministre Sama. Wow. Merci. Ah, ça, franchement. Bonjour le plateau. Bonjour. Camarades, salut. Salut camarades. Bonjour mes chers téléspectateurs. Je me présente, je suis Ange Gabriello. À l'état civil, je me présente Gagnon Kokou, chargé à l'information de GL7, groupement des leaders en coiffure esthétique et tresse. Et nous vous remercions. Merci beaucoup. Nous vous remercions également. Alors, M. Honda va nous aider. On va laisser Aboké, d'accord? Bonjour, chers camarades. Bonjour. Bonjour, Aïcha. Bonjour. Je me nomme Daboya Touré Zoubedatou. Je suis maquilleuse. Et mon salon se trouve à Védi, juste à côté de la pharmacie Léos Deo. Je fais le maquillage et l'attache de foulard. Aujourd'hui, là, on va attacher foulard. Il n'y a pas de souci. On va chercher foulard pour m'attacher. Il n'y a pas de souci. S'il n'y en a pas, la trésorière est au bon endroit. On va sortir, on va voter l'argent. Ou bien, trésorière. Non, la trésorière. Allez, que me convainc, maman. On les convainc. On me convainc. Quand je dis ça, il faut dire mais bien sûr. Donc, je reprends. S'il n'y a pas s'il n'y a pas foulard ici, la trésorière est là, elle va voter pour qu'on puisse m'acheter le foulard qu'il faut pour me mettre ça. Oui, Aïcha, voilà. Pas peur. Je n'ai pas peur. Voilà, elle a pas. Applaudissez pour encourager. Vous ne voulez pas que l'argent sorte pour moi. Bonjour, madame. Bonjour. Je me nomme Dayou, Madame Dayou et Mefa. Mon atelier se trouve à Segbe Douane. Je suis coiffeuse. D'accord. Applaudissements pour Madame Dayou, s'il vous plaît. Salut camarades. Salut, salut. Je réponds au nom de Anifou Akoua. Je suis coiffeuse. Mon salon se trouve non le DCG à Tikpa. Salut. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme M. Assogba Kossi, secrétaire général du Saint-Recto. Mon salon se trouve à Goué, Demakoué. C'est coiffure homme. Coiffure Merci. homme. Oui. C'était important la précision. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Abileve Abra Pauline. Je suis professionnelle de coiffure et tresse. Mon atelier se trouve à Glencomé, derrière l'Assemblée de Dieu. Le nom de l'atelier est Paulina Tresse et Coiffure. Paulina Tresse Coiffure. Bravo. Camarades, salut. Salut, camarade. Bonjour, Tata Aïcha. Bonjour. Je me nomme Kokou Akoubi Viviane. Je suis coiffeuse. Mon salon se trouve à Goué et Soussime, derrière Catholique. Mais bravo.
Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Madame Maholo Antoinette. Mon salon se trouve à Amadanhome. Je suis coiffeuse. Wow. Bonjour Aïcha. Bonjour. Bonjour Sandra. Ouais, je me nomme Mademoiselle Katawara Sonia, épouse d'Anso. Mon salon se trouve à Gbadago, en face, à côté de Station Total. C'est ça. Merci beaucoup. Bonjour plateau. Bonjour. Je me nomme Madame Akoli Ami Jeannette. Je suis la secrétaire générale du Louis V Coiffeto. Merci. Wow. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Abidi Kofi, vice-président de la T5G à de Gomé. Coiffure homme. Coiffure homme. Important de le préciser. Bonjour le plateau. Bonjour. Salut camarades. Oui, je réponds au nom de Madame Aziabou Angèle. Je suis la secrétaire générale du SINACETO. Et présidente de SINACETO. D'accord. Secteur de la coiffure tressée et esthétique du Togo. Je suis coiffeuse de profession. Mon salon se trouve à Kégué, Ange Beauté. Je vous remercie. Bonjour Aïcha. Bonjour. Ne vous en faites pas. Salut. Vous n'entendez pas parler, c'est ça? Ils vous entendent. Merci bien. Je me nomme au nom de camarade Fritas Assoukassi. Et je suis coiffeur de métier. Je fais coupe et puis soin des cheveux. Mon atelier se trouve au niveau de zone portuaire, dans le quartier Baguida, à côté de l'église Afan Kopi. D'accord. Oui. Bravo. Merci bien. Bonjour la famille. Bonjour. Moi, c'est Madame Chardé Reine. Fabulosity, c'est le nom de mon salon, situé à Saguado, non loin de l'état civil Saguado. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Kani Ayoko. Mon salon, c'est Amenou VV, coiffure. Et je suis à Goé de Makboy. Merci. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Je réponds au nom de Kenom Anani. Nous-mêmes, on va parler. C'est Shekina Coiffure. C'est lui qui a fait le chignon de Semefa. Il n'est pas loin de quelque part. Voilà, il est venu faire une démonstration déjà ici sur le plateau. Deux fois. Et la troisième démonstration, c'est ce que vous voyez sur ma tête. C'est pourquoi, voilà, exactement. Donc, c'est Shekina Coiffure. Et il fait partie de l'association Nectar et de l'association... Quelle association? Qu'on faut bien parler. Son papa. Son papa. Oui. Oh, c'est quel papa qui a serré mine comme ça là? Papa serré mine à Charles, regarde-moi. Papa réclame les droits, papa. Papa rien. Mais comment papa... Non. Ah, ça de papa. Papa, pardon, faut venir là. Suis ton père. Suis ton père là. Suis. Tiens, suis ton père. Quand les papas sont là, en général, moi je suis une fille à papa, tout le monde le sait, venez devant papa. Je suis là, Aïcha. Il faut le micro, papa. Micro pour papa. Voyons. Mibi, le papa, un petit là. Voilà. C'est ça, il est poli, il est venu s'asseoir, il ne s'est pas mis debout. Papa, on va faire face à la caméra. Vous-même voyez sape de papa. Monsieur Kogoué, on vous a élu le sapeur de l'État, mais quelqu'un vous a battu aujourd'hui. Vous-même, vous voyez, non? Donc, présentez-vous ensuite, présentez votre papa, on va voir si vraiment c'est votre papa. Fils. Bonjour le plateau. Bonjour. Je reprends au nom de Kenom Anani. Je suis tresseur et coiffeur d'âme. Je suis Annie Konak, nom de Tioel de Togbato. Merci. On applaudit pour lui. Ne parlez pas encore, papa. Il faut présenter maintenant, papa. Bonjour le plateau. Rebonjour. Je vous présente mon papa. Il répond au nom de M. Ajavon Kwame. Dit Papito.
Ouais, c'est lui-même. C'est tout. C'est notre président aussi. Et c'est tout. Et il est encore notre Togbi. Yo. Et donc on donne un bénin Togbi au nyanya wa. Togbi. Normalement on aime mieux les nyanya. Ndogena le Togbi nti. Oui, il est young me va plateau. Tan o mo china Togbi me china te kono anko da mo china. O do na fire happy utananda mo china. Ah ouais. La journée est sauvée. Et moi la gagne moi mi la paya. Magachichu. D'accord. Le combat du Tamagacho. OK. Et voilà. Il est aussi le président du syndicat Delfrato. Bien. Maintenant, on va laisser Togui même se tourner vers l'ancien Togui de Nectar. Monsieur Kogwe, on vous a oublié. Regardez bien la caméra et puis saluez nos téléspectateurs et puis présentez-vous. Wow. Merci Tata Aïcha. Moi, je me nomme Monsieur Adjavon Kwamivi. Carlos dit Papito. Yes. Le nom Papito, tout le monde connaît ça. Donc, je suis coiffeur homme-dame, profession, presque tout. Donc, je suis président national de la Delfracto. Avec mes camarades ici. Au PAT, ce matin, je remercie tout le monde sur le plateau et je remercie tous nos spectateurs qui nous voient ce matin. Merci la coiffure. Alors, rapidement, on va permettre à nos autres invités de se présenter aussi. Bonjour le plateau. Bonjour madame. Je me nomme Pomblekou Estelle. Mon salon se trouve au niveau de Adido Gomé franciscain. Le nom c'est Esta Fashion. D'accord. Merci. Bravo. Bonjour le plateau. Bonjour. Salut camarades. Salut. Je réponds au nom de Miller Fidèle, patronne du salon Basilique Coiffure qui se situe à Bekpéeno. Merci. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Blebou Akouvi. Mon salon se trouve à Detikopé. Bienvenue coiffure. D'accord. Merci. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Dramani Badia, je suis tresseuse. Mon salon se trouve à Toti, non loin de la pharmacie Solidarité. Le salon s'appelle Wina Tress. Wina Tress. Bonjour le plateau. Bonjour. Moi je me nomme Douti Kosiwani Mombe Rennes. Mon salon se trouve à Tokoin Solidarité, à côté du docteur Osé. Merci. Reine coiffure. Bonjour le plateau. Bonjour. Je me nomme Bandi Géraldine. Je suis la fille de Tata Esta. Je travaille chez la tante Esta Fashion. D'accord. Bonne arrivée. Bonjour le plateau. Bonjour. Mon nom c'est Madame Soglo Nora. Mon salon se trouve à Koresewa. Merci beaucoup. Alors, comme on vous le disait, chers amis téléspectateurs, aujourd'hui, ce sera une émission vraiment spéciale. La fois dernière, il y avait eu plusieurs sujets qui étaient sortis et beaucoup de réponses que nous n'avions pas obtenues et beaucoup d'entre vous étaient restés également sur votre soif. Aujourd'hui, nous parlerons donc avec l'association qui est avec nous de tout ce qui tourne autour de ce métier-là, de leurs difficultés aujourd'hui, de comment est-ce qu'ils font pour leurs tarifs. Ça, c'est très important. Très, très important. C'est très important. Parce que maman Balenam Gassi descend. Je vous ai dit que ma mère est sur ce plateau sans rapidement. Maman, avec difficulté. Voyez les vents, je n'ai pas peur. Désormais, la trésorière me met là. Donc, on n'a pas peur. Mais avant que la trésorière ne puisse pouvoir nous donner de l'argent, il faut forcément qu'on puisse comprendre si les tarifs aujourd'hui qui sont faits sur la ville de Lomé, peut-être du sud au nord, sont des tarifs qui peuvent mettre vraiment en valeur ce métier que vous faites. Et c'est déjà un plaisir immense et énorme pour nous de vous recevoir ici aujourd'hui. Encore une fois, je vais vous demander de vous applaudir vous-même très, 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 très fort.
Mais bien sûr, avant d'en parler, comme vous le savez, l'émission se séquence sur plusieurs choses et on a plusieurs messages qui arrivent aujourd'hui. Donc, on va vous en lire quelques-uns avant même que M. Elias Sataï ne nous donne un petit proverbe. On a bonjour à vous tous. Bonjour. Votre émission m'intéresse beaucoup. Je vous embrasse tous. Merci beaucoup. Merci. Bonjour Nectar, comment vous allez? Super bien. Je profite de votre émission pour dire bien de choses à ma femme, Marceline Agbenou. Et je n'oublie pas aussi le groupe DICAF à Tchévier, plus d'inspiration. Ok, merci beaucoup. Bonjour la famille Nectar. Bonjour. Je vous salue depuis la Côte d'Ivoire. Je suis Togolais, bonne émission à vous. Je vous aime. Bisous à vous. Merci. Bisous. Bonjour à vous tous. Bonjour. Joyeux anniversaire à mon fils chéri Yanis. C'est Yvette depuis Bamako. Yanis, hein? Mon cœur a sauté comme ça, je n'ai pas compris. Bonjour à vous tous sur le plateau. Bonjour. Ces dames sont la fierté du Togo. Oh, elles vont danser. Si la trésorière danse, l'argent va tomber sur elle. Donc, on va laisser. Mais je sais que sûrement, quand il y a les réunions, peut-être... non, vous vous ambiancez un peu quand même. Mais bien, je dis, il y a les vrais gens derrière moi ici, là. Mais bien sûr, là, même quand c'est Aïcha, qu'est-ce que tu crois? Tu dis quoi? Tu dis quoi même? Ça me rappelle Dodo qui dit, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà, donc c'est sûr qu'avec la complicité de Melka, on vous jouera à la fin de l'émission, comme demandent les téléspectateurs, une belle musique et on va voir si vous dansez bien. Vous... Ah, hein? Quoi? Qu'est-ce que même vont chanter et danser? Vous allez chanter et danser? On va faire un petit essai. Didier ambulant. D'accord? Ok. Antoné. Il y a micro. Micro. C'est qui prend le micro? Elle a dit Mommy, Antoné. Ah, Mommy. Ah, Mommy. Antoné. Mommy. C'est bon. Ezo mana mana. Ezo mana mana. Mia. Zi. Zi. Uyo pat bezo. Emilawelo. Emilawea. Dawa wa beka ola twina ma, twina wa ola twina ma. Dawa wa beka ola twina ma, ega menyega kwaso. Dawa wa beka menyega kwaso, ega every, ega iswe, ega menyega kwaso. Dawa wa beka menyega kwaso. Twina wa ula twina ma, dawa wa bega ula twina ma. Oh, ma twina wa ula twina ma, dawa wa bega ula twina ma. Oh, ma dawa wa bega menyega kwasio, ega menyega kwasio, dawa wa bega menyega kwasio. Ma twina wa ula twina ma, dawa wa bega ula twina ma. Klebeto, klebeto, toto nyanya kwasula sutasi. Klebeto, toto nyanya kwasula sutasi. Gitega, ayavi, gitega, sizo, gitega, ayavi, gitega, sizo. Klebeto, toto nyanya kwasula sutasi. Merci. Wow. Non mais applaudissements très très fort, franchement. Voilà. Elias, c'est fini. Hein. Et au Paco, Elias. Elias, ça va aller? C'est trop fun. Non mais sérieux, ça va? J'adore. Ok, d'accord. Si vous êtes prêts, juste après le jingle, nous allons retrouver M. Elias Sataï pour parler de la pensée du jour. Oui. Pas de problème. Ils ont pleuré.
Ils ont aimé et se sont battus. Cette réunion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ils ont parcouru des distances incroyables pour arriver jusqu'ici. De toutes les façons, c'est un gars, il a toujours la tête ailleurs. Après la saga des branchés, CS Film, en coproduction avec Enjeu TV et Pathé Film International, avec la participation de TV5 Monde, vous présente le film Au portail de la raison. Parce que là, c'est mes rêves, c'est mes espoirs que tu viens de briser juste comme ça. Les miens se sont brisés quand t'es rentré de l'Europe. Un casting exceptionnel avec des acteurs 100% togolais. Ne manquez pas l'occasion de suivre ce film captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin à la grande première ce samedi 29 avril 2023 dans la salle Concorde de l'hôtel de février à partir de 19h. Réservez dès maintenant votre passe à 10 000 francs CFA pour les tickets standards, 25 000 pour les VIP et 50 000 pour les VVIP. Infoline 93 81 83 67 97 12 85 15. C'est dans la boîte. Alors, en tout cas, non, Elias est parti. Elias est totalement parti, il n'y arrive pas. Ah, mais je suis dans la coiffure. Tu es dans la coiffure. Je suis dans la coiffure, oui. D'accord. Bah, comme vous le savez, tous les matins, on s'inspire avec une belle pensée du jour et nous n'allons pas déroger à la règle aujourd'hui. Et d'ailleurs, nous avons des personnes que je dirais même beaucoup plus illuminées que nous sur le plateau. Je ne parle pas de vous, très chers amis téléspectateurs. Donc, on va avoir également leurs apports sur le proverbe. Proverbe qui nous vient de la Gambie. Non, du Congo. Ah. dire c'est Mongo. Je ne sais pas si vous connaissez la ville Mongo. Non? J'ai pas dit Mango. Calmez-vous là. J'ai dit Mongo. C'est en RDC. Émilie connaît. Émilie connaît? Comment elle a refusé? Alors, c'est quand même un petit proverbe. Hein. C'est même pas long. On dit l'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. L'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. Togui les miens domé. Togui l'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. Togui micro les miens bois. Micro de la Togui va nous expliquer ça. L'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. Il faut prendre en compte voilà, l'éléphant. C'est Togui. Alors, je me suis dit que la chiglimi, la vraiment. Elle n'a pas l'air. Elle fait pas fier. La janta toko qu'on la vraiment est de nagbe. Janta de nagbe zeton. Robert l'enlève bon on me chamane le bonne via la vraiment. OK. La janta ja toko est de nagbe zeton. Voilà chiglimi glon noir. Elle glon ba afonya nous vont voir. Adunya nous vont voir. Unkunya nous vont voir. Ne ma fimichia nous vont voir. Hey. Mais na mo lombe langono. Me le dokunya si. Me pache le dokunya si. La veille à me terminer mon mabaïlo. Ma dernière fille m'a. Avant que M. Elias et les autres ne puissent parler, soit Semefa, soit Émilie, soit M. Wanda, c'est vous qui parlez la langue de. Tu parles, Semefa des gants, donc à Tiglia même ici les bois. Donc, M. Wanda ou alors Émilie. Émilie, c'est parti. L'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. Non, il faut expliquer ce que le Togui a dit. Tout le monde ne parle pas le mina. Non, je pense que c'est une femme à nous. C'est aujourd'hui. Mais bon, ce que moi j'ai compris par l'explication de Togui, c'est juste pour dire que l'éléphant, c'est un animal qui est rassuré de quand même sa carrure. L'éléphant, c'est un animal qui connaît sa valeur. Et l'éléphant, quand il se déplace, quand il marque des pas, plus besoin de demander respect, mais le respect se donne à l'éléphant parce que c'est quand même un animal très imposant dans la forêt, si on considère aussi la force du lion. C'est ce que Togui vient de dire. Oui. Moi, j'ai entendu mon finamitio.
J'ai bien aimé l'explication du Togbi. Ouais. D'accord. Ouais. Alors, pour tous ceux qui appellent sur le numéro, vous le savez, impossible de décrocher. Donc, si vous avez une participation, merci de l'envoyer par message. Et puis, voilà, je pourrai la lire. Sinon, appelez sans cesse comme vous le faites. En fait, je vais donner un petit proverbe, c'est un coup d'épée dans l'eau. Alors, quelqu'un d'autre pour expliquer, cette fois-ci, une voix féminine parmi nos invités, avant de revenir aux amis sur le plateau. Il y a maman, les filles. Donnez le micro. L'éléphant ne s'égare voilà. pas. Trésorier, qui? Il y a un micro ici. Ah, ok, d'accord, super. L'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. Camarade, salut. Salut, camarade. Bien, c'est moi-même. Mon écran. Et même assez, mais nous, on est à Tigini, à l'Ojanta. À Tigini. À Tigini. Nous, on a télétépé les cas, les avessoumés. Les top et le TP les cas, il y a et nous verrons jouer. Après. D'accord. Et on va laisser Sandra expliquer ce que madame vient de dire pour nos téléspectateurs en français. Ok. Maman vient d'expliquer la même proverbe d'une manière un peu imagée, juste pour que vous sachiez que l'éléphant déjà de sa carrure, comme l'a dit Émilie, ne peut jamais s'égarer. Prenons juste, quand nous imaginons déjà, est-ce que vous pouvez chercher l'éléphant? L'éléphant n'est pas une fourmi. De par sa carrure, quand il est dans la forêt, on ne peut pas se plaindre qu'on cherche l'éléphant qui s'est égaré. Donc, c'est ce que maman aussi vient de dire, tout simplement. D'accord, merci beaucoup. On applaudit. Et nous avons beaucoup de messages, en tout cas, qui arrivent pour nos chers invités. On a respect et admiration à ces Amazones et ambassadrices de la beauté féminine togolaise. Belle émission spéciale coucou à Madame la trésorière. Anicette Noupo depuis Cotonou. Et quand Eviaya, ok, oh, ah bon, chose. Sinon, en tant qu'éléphant, j'allais me lever comme ça. Pour sécuriser, oui. Ma fumissio la béné. Don't die, dear. Alors, on a bonjour le plateau. Bonjour. Moi, c'est Amouzou Gilbert, coiffeur homme à baie. Je salue tout le plateau. Bonne émission à vous tous. Merci infiniment. Je vous remercie beaucoup pour votre émission. Je salue Madame Sedamenou Yvette et ma présidente Tanti Nora. Tata B de Vakwasito, membre de Sinakwafto, section 13. Merci. Merci. Voilà, quand vos amis ou vos collègues vous font coucou, applaudissez pour eux quand même. Hein. Ils vous suivent. Bonjour à vous tous, je vous suis depuis le Ghana dans la ville de Cape Coast. Je suis contente de votre émission, que Dieu vous bénisse. Bonne journée à vous tous, merci infiniment. Alors bonjour, je suis tailleur styliste à Dido Gomé. Votre émission m'intéresse tellement, je vous suis et salut à tous. Merci infiniment. Merci. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Je vous suis en direct depuis Abidjan. Je vous aime et je suis amoureux de qui? Elles sont toutes mariées ici. Feu sur toi. Kagui Manadia. Bon. Salut camarades. Au PAT, je suis président U5 Kofto, session AV, Adjagnon, Kodjovi et aussi U5 Kwafto. Et aussi, bonne émission à vous. Merci infiniment. Merci. Bonjour la famille. S'il vous plaît, expliquez la pensée à nos chères mamans en EV. Non, on ne peut pas expliquer parce qu'elles-mêmes, elles ont déjà expliqué en EV. EV, là, jusqu'à présent, là, elles ont mis Mefa, Wanda, Émilie, tout le monde à l'école. On est ici, là. La seule chose que j'ai retenue, c'est que en Mingli, elle ici. Monsieur Elias. L'éléphant ne s'égare pas dans la forêt. J'ai bien aimé, comme je disais, les apports et du Togbi et de Momi et de tout le monde, parce que ça dirige bien en fait le proverbe, à comprendre donc le proverbe. On parle de l'éléphant. Comme il a si bien dit, l'éléphant n'est pas dans une forêt, n'est pas inconnu dans une forêt. L'éléphant n'est pas étranger dans une forêt. L'éléphant, c'est son domaine, la forêt en fait.
La forêt, ce n'est pas un mystère pour l'éléphant. Je voulais l'éléphant. éviter la forêt, mais tout le monde revient sur la forêt. Hein, donc, qui se sentira morveux, se mouchera. Je ne veux pas rentrer dans ce... Ne rentrez pas. Ouais, parce que c'est plus grand que moi. Donc, l'éléphant, en fait, maîtrise la forêt, en fait. Vous imaginez. Donc, la forêt n'a plus de mystère pour l'éléphant. C'est en fait ce que le proverbe veut dire. Et si on veut ramener ça, en fait, dans la vie courante, ça parle de tous ces gens qui sont avec nous ce matin. Ils sont dans leur métier. Ils maîtrisent donc le métier. La coiffure n'est pas étrangère donc, à ces personnes qui sont là. En fait, c'est pour dire que si tu maîtrises quelque chose, ce que tu fais n'est pas étranger en fait à toi. Tu maîtrises, tu maîtrises. Ce proverbe, c'est pour appeler les gens, tout un chacun de nous, d'abord à maîtriser ce que nous faisons. C'est comme, je vais donner un exemple, Aïcha par exemple qui se lève un matin et n'est pas informée, mais tac, on te donne le micro, j'imagine ce qu'elle va nous déballer comme information. Parce que c'est son domaine, quoi. C'est sa forêt, elle maîtrise donc sa forêt. C'est elle l'éléphant. Du coup, si nous faisons quelque chose, d'abord faisons tout pour maîtriser ce que nous faisons. Exactement. Faisons tout pour en faire une forêt à nous et soyons des éléphants en fait dans cette forêt. Wow. Donc c'est ce que le proverbe veut dire. Bravo. Merci beaucoup, monsieur Elias Ataï. Et on a ce message qui dit « Bonjour Nétar », ça veut dire qu'ils connaissent leur métier. Voilà. L'éléphant sait où se trouve l'eau. Ayasu Kodjo Emmanuel, je suis à Bekbouta, au chalet. Au chalet, à on salue tout le monde au chalet. Alors, bonjour la famille, bonne et belle émission. Merci infiniment depuis la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, et sans transition aucune, je sais qu'avec notre belle Émilie aujourd'hui, on aura également une page à lire, à faire lire. Bien sûr. Avec le meilleur ami d'Elias. Il l'a dit sur ce plateau. Un écrivain togolais, c'est qui? Et puis c'est ton ami aussi. Il a dit que c'est son meilleur ami. Non, faut pas oublier. L'écrivain togolais, c'est qui? Un nom célèbre. L'écrivain togolais qui est ton ami. Sinon, t'emmènes, tu vas aller faire formation chez Togui. Vous savez... Fais un choix. Oui, est-ce que tu as le nom ou bien tu vas aller faire formation chez Togui? J'aime bien Togui. Tu préfères? Sa formation me ferait du bien. D'accord. Alors, on parle... Alain Kani? Non. C'est du Kani? C'est pas... Monsieur Steven? Voilà. Ah, ok. Steven Bojona. J'ai fini par avoir plusieurs amis, en fait, auteurs togolais, romanciers, qui m'écrivent. Séméfa, tu ne parles pas. Comment s'appelle ton autrice préférée? Léonie, quoi. Non, ne parle pas. Comment s'appelle-t-elle? C'est pas son ami, c'est son quoi? C'est ça. Il a raison. Il a inventé. Ah, c'est même pas dit. Ok. Non, j'ai pas inventé. Alors... C'est pas mon ami, mais c'est la femme qui écrit les romans que j'aime. C'est pas mon ami. Édition limitée. Très limitée. Comme je l'ai dit, c'est un essai. Elle a écrit un roman que pour toi. Elle a essayé. C'est un essai qu'elle m'a envoyé par mail. Tu n'es pas son ami, mais t'envoies un essai. Ouais, parce que je suis expert en relecture. Relecture, s'il te plaît. Émilie. Merci beaucoup, Aïcha, pour l'opportunité. Alors, aujourd'hui, mercredi, la rubrique littéraire, l'œuvre du jour, et nous retrouvons le roman Le cahier à Zénia de Steve Bojona, encore appelé Steve de Boj. Et bon, c'est un roman édité aux éditions Empreinte, un roman de 146 pages au total. Et c'est l'histoire de notre jeune homme nommé Kofi Day qui s'installe quand même à Akpalimé définitivement. Un jeune homme de 25 ans qui tombe amoureux d'une touriste nommée Zénia, métisse aux yeux bleus. Notre cher ami Kofi Day, lui, il est guide touristique. Alors là, c'est la couverture, en tout cas, la photo du roman que nous avons à l'écran. Kofi Day tombe amoureux de Zénia, mais Zénia va partir pour une destination qui n'est pas connue de Kofi Day. Alors Kofi Day va payer un cahier de 100 pages et il va écrire son histoire, espérant retrouver Zénia pour lui donner ce cahier, pour permettre à la jeune fille de découvrir encore plus qui il est vraiment. Alors qu'est-ce qui va se passer à la fin de l'histoire? Il y a un ami de Kofi Day qui s'appelle Koessan, parti en France jadis, qui va revenir en présentant Zénia comme sa fiancée. Déception pour notre ami Kofi Day qui va vouloir retourner à Sotobois. Voilà, pour finir sa vie. C'est un peu ça le résumé de l'histoire qui se déroule dans le cahier à Zénia. Mais au travers de ce roman, vous allez découvrir encore plus la ville rouge
de Sotobois. Kofide a parlé de Palimé, Kofide a parlé aussi d'un artiste que nous avons perdu dernièrement. Allez découvrir, allez payer le livre et vous allez vous offrir cette belle histoire. Et je rappelle que c'est très important de soutenir la littérature togolaise. Et quand on parle de Steve Bodiona, ce sont des œuvres singulières qu'il nous propose. Alors faites-vous plaisir. Lisez Steve Bodiona, lisez Kani Alem, lisez tous ces auteurs-là qui ne cessent de nous produire des œuvres qui parlent de notre histoire à nous. Ce sera tout pour l'œuvre du jour aujourd'hui. Je rappelle que c'est le cahier Azenia, édité aux éditions Empreinte, signé Steve Bodiona. Merci beaucoup, ma belle Émilie. Alors, merci beaucoup. On a ce message qui dit bonjour à toute l'équipe de Nectar. Bonjour. Au fait, on dit également qu'il peut pleuvoir n'importe comment, l'eau ne rentre jamais sous l'éléphant. La personne a écrit ça en éveil. Donc, souffrez de mon éveil. Okay. Je parle comme Togboui aujourd'hui. Esime poati glinibe a comeo. C'est ça, non? Oui. C'est écrit. C'est l'exploit du jour. Émilie, coucou à toi de la part de Monsieur Guillaume depuis Cara. Bonjour. Merci au plateau. beaucoup. Je vous suis Bonjour. depuis le Gabon. Bonne émission à vous tous. Merci beaucoup. Salut la famille. Je m'appelle Paul. J'aime vraiment votre émission. Je vous écris depuis le Ghana, précisément UNB. Merci infiniment. Bonjour, j'aime votre émission. Je vous remercie. C'est Monsieur Logossou. Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Je vous suis depuis le Gabon. J'aime mon pays et surtout les mamans. Elles sont toutes jolies. Applaudissements pour vous. Allez, on va y aller pour le jingle, le spot. Et puis juste derrière, nous allons entrer dans le vif des discussions du jour avec nos invités. Ils ont ri, ils ont pleuré, ils ont aimé et se sont battus. Cette réunion est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Ils ont parcouru des distances incroyables pour arriver jusqu'ici. De toutes les façons, c'est un gars, il a toujours la tête ailleurs. Après la saga des branchés, CS Film, en coproduction avec Enjeu TV et Pathé Film International, avec la participation de TV5 Monde, vous présente le film Au portail de la raison. Parce que là, c'est mes rêves, c'est mes espoirs que tu viens de briser juste comme ça. Les miens se sont brisés quand t'es rentré de l'Europe. Un casting exceptionnel avec des acteurs 100% togolais. Ne manquez pas l'occasion de suivre ce film captivant qui vous tiendra en haleine jusqu'à la fin à la grande première ce samedi 29 avril 2023 dans la salle Concorde de l'hôtel de février à partir de 19h. Réservez dès maintenant votre passe à 10 000 francs CFA pour les tickets standards, 25 000 pour les VIP et 50 000 pour les VVIP. Infoline 93 81 83 67 97 12 85 15. C'est dans la boîte. Bien, nous sommes de retour et nous sommes avec, j'arrive vraiment pas à dire, c'est UOFAT, c'est ça? UOPAT. Et pourtant, quand vous êtes présenté, j'entame tout de suite les choses comme ça, hein. Quand vous êtes présenté tout à l'heure, on a entendu d'autres noms de syndicats. Déjà, je voudrais qu'on puisse lever le voile sur ça parce qu'il y a des téléspectateurs qui demandent c'est quel syndicat, c'est quelle association. Nous, on sait que on est avec UOPAT, mais est-ce que c'est vraiment ça ou pas? On aimerait bien que vous puissiez tout nous expliquer. Togboui s'est présenté tout à l'heure, vous l'avez vu, on va laisser honneur aux femmes à cause de la galanterie. Madame se représenter. Et puis, on va répondre à la toute première question. Okay. Merci, ma tata chérie. Je réponds au nom de Madame Aziabou Angèle, secrétaire générale du SINAT-SETO, syndicat national des travailleurs du secteur de la coiffure tressée esthétique du Togo. Et je suis présidente aussi de l'UOPAT, qui est Union des organisations professionnelles des artisans d'hygiène, des artisans de la beauté, d'hygiène et soins corporels du Togo, qui regroupe les organisations qui sont sur notre territoire, qui présentent sur notre territoire
Et puis les syndicalistes, les regroupements des syndicats, donc les SG, les présidents des associations sont dedans. D'accord. Alors, avant de poursuivre, je vais quand même lire ce message qui dit « Bonjour Nectar, bonjour. Toutes mes félicitations. Mon épouse et moi sommes des retraités. Vous êtes arrivés à la phagocyté à votre émission, si bien qu'elle ne veut plus rester au lit avec moi pour la grasse matinée. Monsieur Kodjo depuis Poga. Maman, bravo. C'est pas gentil. Ni d'accord, non. Le café matinal est très important pour nous les hommes. C'est ça justement, Nectar, le café matinal là. C'est pourquoi ce que ça derrière réclame. C'est le matin. Bravo, maman. Bravo, maman. Phagocyte-toi encore comme ça, monsieur Kodjo aussi va sortir du lit. Après Nectar, vous retournez. Ils disent sont retraités. Ils sont retraités là. Ils sont retraités. C'est le boulot aussi. Voilà, Bachana, la sagesse a parlé. Bachana a donné une suggestion. Mettez un écran dans la chambre, monsieur Kodjo. Si ça ne va pas, Bachana, il est fort en tout. Nous livrons même les écrans. Moins 30% pour vous. Alors justement, pourquoi est-ce que nous entendons dans le groupe plusieurs autres syndicats? Merci, madame. Et vu notre expérience sur le terrain, et surtout le constat que nous avons eu à faire, il faut que nous nous réunissions pour pouvoir sauvegarder le secteur, ou bien valoriser notre secteur qui est en train de dormir, je peux dire. Et nous avons émis cette idée-là pour pouvoir revoir aussi l'encadrement des apprentis. Le prix, parce que les temps sont plus durs maintenant, rien ne évolue, rien ne marche comme tout le monde le sait. Et c'est dans le monde entier, c'est pas au Togo, nul n'est épargné. Sur ce, on s'est penché pour relever beaucoup de défis qui minent ce secteur. Le pourquoi presque tous les SG sont adhérés pour qu'on puisse faire la lutte, mener une lutte ensemble, lutte collective. Parce que là où nous sommes, il y a d'autres qui ne sont pas encore intégrés. Le pourquoi nous sommes venus ici pour parler, et en nous écoutant, ils vont venir et ensemble, nous allons faire quelque chose dans ce pays. D'accord. Alors, aujourd'hui, je peux dire que nous, dans la famille Nectar, on a une de vos représentantes qui est une actrice de la beauté également, donc qui est Madame Sandra, qui est avec nous ici aujourd'hui, et assise à côté de mon Togui. Boubouta. C'est important de mettre Boubouta là-bas. Et étant proche d'elle, et donc un peu de ce métier quand même, nous entendons parfois certaines de ses remarques. Il y a de cela quelques semaines, sur ce même plateau, on avait écouté une remarque qui est une de vos difficultés. Je ne veux pas me faire porte-voix. Je vais vous laisser vous-même, avec Sandra et tout le parterre ici, pouvoir parler de ça. Quelle est aujourd'hui cette première difficulté-là, Sandra? Okay, merci Aïcha. Encore une fois, bienvenue bienvenue sur Nectar. Un plaisir partagé pour pouvoir parler de tous ces sujets. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans notre secteur, que ce soit la coiffure, la tresse, l'esthétique et autres. Nous avons beaucoup de problèmes. Déjà, je voudrais dire merci à toutes ces personnes qui se sont déplacées et surtout à ce syndicat. Merci à madame. Moi, je voulais déjà adhérer parce que ça fait des années... C'est une nouvelle adhésion pour nous. Oui, ça fait des années je travaille, mais adhérer un groupe ou un syndicat, c'était très compliqué pour moi. Oui, mais avec... tout ce que j'ai vu, je me suis dit, OK, je vais adhérer. Elle n'est pas la seule. Hein. Franchement, moi j'ai adhéré pour deux. C'est pour Agbadja. Je vais dorénavant adhérer. J'en ai parlé avec ma soeur, Madame Sonia, la dernière fois. J'ai dit, OK, j'y pense. Et quand vous allez faire votre passage, quand je serai convaincue, je vais adhérer à la fin du mois. Donc tu es convaincue déjà? Oui, je suis convaincue. Non, mais ça applaudit. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de difficultés. Nous avons les filles qui viennent en apprentissage. Il y en a qui apprennent un peu, ne finissent pas la totalité de la formation. Elles partent. Là, c'est un premier sujet. Nous en
en avons que nous-mêmes nous aidons, mais qui partent aussi comme ça. Nous avons certains qui viennent, mais durant toute la formation, vu la capacité que cette personne ou ce monsieur dégage, vous avez envie d'aller plus loin. Mais et à la suite, nous avons certaines qui démissionnent pour des raisons, des fois financières, chez certains pour d'autres raisons personnelles. Okay. Nous avons aussi nos prix qui vraiment dérangent un peu. Oui, on a des tarifs qui diffèrent et beaucoup aujourd'hui s'auto-proclament coiffeurs, coiffeuses, esthéticiennes et ça agit sur nous les professionnels du métier. Pour le moment, c'est ce que je peux dire. Alors, donc, première question que moi je tire de ce que Sandra a dit, c'est que, on le sait, vous toutes et tous qui êtes ici êtes des personnes totalement formées, agrégées, permettez-moi de le dire, et avec des années d'expérience. Vous l'avez dit tout à l'heure qu'il y a aujourd'hui une inflation mondiale. Donc, vos prix aussi, normalement, devraient... Président. Non, c'est pour la danse que moi je rentre. Oh, trésorier Agnéré. Elle est go de mes filles. Ah, ok. Ouf. Ouf. À ma gauche. Donc, à ma droite, donc, en fait, parce que moi je veux me mettre quand même à la place de nos téléspectateurs en tant que cliente pour parler des prix. Aujourd'hui, les prix diffèrent. Vous allez quelque part, la personne fait moindre. Vous allez quelque part, pour le même service, la personne fait plus. Qu'est-ce qui se passe concrètement à ce niveau-là? Comment vous faites pour vos prix? Comment se fixent les prix pour qu'aujourd'hui, il y ait ce genre de choses? En tant que client, si je vais au salon peut-être de Togo Boubuta et qu'on me fait un shampoing à 2500 et que je vais peut-être chez madame ou chez quelqu'un d'autre, on me fait le prix à 1000 francs, voilà, là, je me dis, mais c'est pas bien. Pour moi, je vais forcément aller là où je trouve ça moins cher. Hein, ouais. Quand je vais même chez 500, là, je vais dire, on de coucou, 300, là, sinon, voilà. Mais comment vous faites? Puisque vous vous réunissez en association et en syndicat, est-ce que vous vous asseyez pour définir les prix ou pas? Merci, madame. Et le problème, là, on l'avait touché du doigt depuis 2009. On a commencé par toucher du doigt à ce problème. Et les hommes aussi se sont organisés, les femmes aussi. Nous étions allés sur les médias même pour parler de ce prix. On a même fait les trucs là, les tarifs standards pour que les camarades viennent chercher pour afficher dans leur salon de coiffure. Mais j'ai vu que ça n'a pas d'impact, ça n'a pas eu tellement d'impact. L'union que nous sommes en train de faire, c'est pour lutter contre ces genres de choses. C'est pour lutter contre ces genres de choses. Comme vous venez de le dire, ici c'est 300, ici c'est 500, ici c'est 200. Or, c'est dans les 300 là que tu vas payer le loyer, l'électricité, mairie, OTR, ton habillement, et viennent s'ajouter la sécurité sociale pour tous. Tout ça là, on fait quoi? Les amortissements, tout ça là, c'est dans les 300 francs là. Nous avons intérêt à comprendre. Ceux qui ont déjà compris ça ont commencé à tel prix. Et c'est même pas que tu vas coiffer la personne à 2500, tu vas aller utiliser les produits savon liquide. La personne sait quel produit elle utilise. Ceux qui font ça à 300, demande-toi quel produit cette dernière utilise. Elle-même peut préparer savon liquide à la maison pour utiliser. Oh, c'est les cheveux. Et d'ailleurs, il y a et d'ailleurs, il y a des salaires. Mais de là, nous que les années et nous n'y a là, nous menons son mais on va. On l'a pas mais aller bien jevé. Et ya webi jevé yente huebe dope aode. Ama me wola va dope non no webi jetone no da ho kutokuton. Ne 1000 francs paie à me clotte à me et wa mame ama me ton ne be ko le bon. Et garder be énergie. Et garder et la vivre tchanouede même t'es seul épanoui parce que mia me doit nous y a si méfia t'as tout ben nous comme les prix ça à mettre 1200 et 3 de 1000 francs
Et produit au que mi le plia et gadjenu que dit. Va et gawa meye poda wo no patale. E zimi ajibe mi anto mi ajesi mi arokwe. Gbogbore mi mle jesi mi arokwe nti mi borde dube. Ame ko que patole se mi encore ne va ne mi atro borde du. Ne mi a trop de to le mousse parce que mi mani syndicaliste pour voir. Mi doit la défendre mi abe intérêt. Le pourquoi mi popu de mi a zene mi a défendre nous. Ne mi a te mi a déso mi la we kaka na mede woni na amande ke la po amea mi la pa amande cha egbol lifié. Ne baba la pada dak pa bien ni we ça dak pa ne no connaissance 200 150 dak pa ba 500. Ah oui 500 000 pada. Fifi ang ba jani 500 cho dak pa la 3 000 francs. 2000 parce que et dans moi que tu les pas. Elias. Oui, il faut l'applaudir. Elias, c'est ça, non? Moi, c'est noir, mais. Avec ton barbu, là, on touche le barbu, là, tu vas payer 1000 francs au-delà de 2700. Évidemment, moi, je connais un jeune coiffeur, je sais pas, dans le quartier et tout, il fait la coiffure à 150 francs. 150. Oui. Présentement. Présentement. C'est vrai que l'atelier, voilà, mais il a tellement. Oui, l'atelier, c'est pas ça. Mais il est bon, et il a tellement de clients. Voilà. Voilà. Ce monsieur, par exemple, est-ce qu'il va accepter ne plus faire ça à 150 parce qu'il cherche des clients? Non, il le fera. Elias, vous venez de parler de comment la présentation de l'atelier. C'est pas ça. S'il y a pluie, c'est vous tous dedans. La santé n'a pas de prix. Parce que maladie professionnelle, il y a 150 francs, il y a des seront les miens. 150 francs, il y a des blilia. 150 francs, il y a des vieux soukoulou les miens. 150 francs, il y a des dollars platiques. Pension vieillesse, il y a que des mouvements et bureaucrates au début. Il y a un secteur informel, retraite, qu'est-ce la hoga. Non, au premier nom de l'Etoga ou le motois, c'est parce que nous chanson. N'est opportunité, on va, mi dola fait diligence, mi a saisi opportunité. Ne mi a cotisé les caisses, ne mi a vieux jours. Alors, rapidement, parce qu'on est suivi de par le monde entier, tout le monde ne comprend pas. On va vous expliquer. Alors, madame nous fait part de leurs difficultés. Elle dit que depuis 2009, en tout cas, ils avaient sorti, eux, les syndicats, une liste officielle des tarifs pour les coiffeurs, coiffeuses et tout. Mais malheureusement, ils ont constaté que sur le terrain, cela ne se respecte pas jusqu'à présent. D'où, en fait, l'initiative aujourd'hui de cette association a fait que tout le monde puisse se rassembler et s'y rassembler pour trouver une solution. Parce que celui qui fait un bas tarif, toutes ces charges qu'il a concernant son métier se trouvent dans ce bas tarif-là. Celui qui fait le bas tarif et celui qui fait un tarif peut-être jugé un peu plus haut de gamme, en tout cas, ont les mêmes charges. Il faut payer les impôts, il faut payer les taxes, il faut s'habiller, il faut manger, il faut mettre de côté, il faut... Voilà, tout cela fait partie des mêmes charges pour tout un chacun. Mais maintenant, le fait de donner un tarif moindre pour quelque chose qui a de la valeur, pour vous qui êtes clients, pour nous qui sommes clients et qui aimons bien, voilà, aller vers là où c'est moins cher, sachons tout simplement que la personne qui prend soin de nos cheveux ou de notre corps, de notre beauté en tout cas, va, parce qu'elle utilise, elle peut utiliser des ingrédients ou en tout cas des choses qui ne prendront pas réellement soin de nos cheveux et tout. C'est un inconvénient également pour nous en tant que clients. Et que maintenant, ils sont en train de lutter pour qu'il y ait le plus de monde qui adhère et qu'il y ait une nouvelle liste de tarifs qui va bientôt sortir. D'où l'intervention de Elias Ataï qui est habitué à aller chez un jeune coiffeur qui est de 150. Bon, c'est pas moi. Alors, il a donné cet exemple et c'est vrai que cet exemple est récurrent dans notre ville de Lomé. Hein. On en trouve. Maintenant, l'endroit, ce n'est pas ça, mais la personne a du talent et elle le fait à bas prix, ce qui fait qu'il y a plein de clients qui y vont. Mais est-ce que c'est une bonne chose ou pas? C'est ce que madame est en train de nous expliquer et les autres également. Si vous voulez participer, il vous suffit de lever la main pour dire oui, oui. Je vais intervenir par rapport à ce que madame Azambou vient de dire. Je la remercie beaucoup sur le plateau. Dans notre secteur, les difficultés, c'est comme si nous sommes nés dedans. Mais il est temps que tout doit changer. Maintenant, ce que moi j'aimerais dire à tous nos enfants, à tous nos apprenants,
et nos clientes, nous-mêmes, premièrement, on devait faire une sensibilisation très forte sur le terrain. Sensibilisation sur nos ateliers. Il y a beaucoup de formations qui sont là. Maintenant, il y a aussi la chambre de métier qui est en train de nous former. Mais ce que moi je demande tous les jours, on est en train de faire la formation, on est en train de faire la formation. Mais il n'y a aucun centre de formation qu'on nous a fait pour pouvoir dire, nous sommes des patronnes âgées, et nos apprenants qui viennent de jour en jour, on doit aller se reformer, on doit aller se perfectionner pour pouvoir aller de l'avant. Il n'y a aucun centre de formation pour nous, les coiffeurs, les coiffeuses là. Il n'y a pas ça. Et de deux, nos apprenants, nos ateliers, au bord de la route, quand tu quittes ici pour voir salon de coiffure dans ce petit quartier comme ça, tu vas voir au moins de 10 ateliers. C'est vrai. Maintenant, ce qu'on est en train de faire, UOPAT, on est en train d'organiser, nous les SIG de tous les syndicats nationaux du Togo. On est ici. Les gens connaissent Papito. On connaît Madame Aziabou. On connaît Eddie Claude. On connaît Afrostar là-bas. Et on connaît, il y a plein. Voilà notre sœur qui vient d'arriver, qu'elle va adhérer. Ça, c'est une bonne initiative. Donc, ce que nous allons faire, on doit décider dans nos centres, nos activités, tout ce que nous faisons. Premièrement, le talent que M. Elias avait dit, il faut connaître ce que tu es. Ce que tu es toi-même, tu dois savoir que tu dois valoriser pour connaître ton talent. Des fois, nous, les patrons, on écrit coiffure très esthétique, quoi. Moi, des fois, je vois des salons, on écrit coiffure, homme, dame, esthétique. Si je vois ça, et je vois le salon là, c'est comme, comment on appelle ça, Mathieu Chigui. Une boîte d'allumettes. Boîte d'allumettes. C'est comme boîte d'allumettes. Mais si on dit un salon, si on dit un salon de coiffure esthétique, même ici jusqu'à là-bas. C'est ça. Là jusqu'à là-bas. Mais il ne faut pas que nous allons nous tromper nous-mêmes. Il faut faire la réalité à nous-mêmes. Nous sommes des coiffeurs professionnels, donc il faudrait qu'on dise la vérité. Il ne faut pas que nous allons dire, on va changer les prix, on va faire ceci, et nos salons, c'est comme si, mais c'est du désordre. Nos salons ne peuvent pas rester comme ça, et on va dire que si le client va venir, le client s'est habillé bien parfumé, venir dans mon salon, et rentrer maintenant, voilà, je ne sais pas, ton habit, voilà, dans le canapé, et toi-même, l'odeur qui est dans le salon même, mais on ne peut pas aspirer. Comment ça? Elias. Mais ça, c'est très important que nous-mêmes, on doit aller à la maison. Donc, ce que nous venons de faire, on met garde à tout. Replay. Oui, vous voyez, on met garde à tous nos secteurs de main dans la coiffure. Il va de la farine dedans. Maintenant, nous allons commencer le balayage. C'est un centre commercial. Dans notre salon même. Ok. On va donner une bonne image. Si la cliente vient, par exemple, un jour, ambassadeur du Sénégal m'avait invité, c'est un ami qui m'a appelé. Oh, tu allais faire quoi? Wow. Et d'accord, les talents, mais on a son avion, on a les filles, il est en France. Et nous, on a le d'accord. Ok, d'accord. Des pulls comme ça. Oui. Donc, moi, d'accord, ben, nous, on va coiffer, et tu vas commencer à coiffer. Et on les plats dans la mégoire, on la voit, mais on la bobo, on a mais. Na medeni tono ele fion noa mi se bebe ne on le plan na mi ko do la bobo e ya se glonya ba ye be tata mi lia fie ke be lia ke mi ba fia ndo lia nyanja te we mia o ke lia ho me fia mia we mo mjentie mia we la te we par exemple les que mi les deux français les pour les noa ne ko mi je mo je ma te deux français va que va plateau c'est comme si au play au bout tourner et on nous soigne on les trois les deux français c'est déjà bon tu as pris ça eh ouais, quand il commençait les plateaux, donc donc nous mi dona kogo me mi atombe dutune mi onto mi adoku ye ne mi dutune mi adoku wa UOPAT ya mi akpaba ni chole groupe aja mo fomfode be nu ya
Alors, on va, voilà. Alors, on va rapidement expliquer. Comme le dit Togui, il dit qu'aujourd'hui, par rapport au prix, c'est vrai, il faut changer le prix. Mais le client, quand il veut venir, lui aussi, quand il vient, il faut qu'il trouve un environnement agréable, un environnement adéquat pour qu'il comprenne que là où il est venu, si on lui dit paye 2500 pour un shampoing, il paye parce qu'il voit l'environnement, il voit le décor, il voit la propreté, il voit le professionnalisme qui se trouve là-bas et cela lui permettra enfin de pouvoir débourser facilement. Mais s'il vient et que le salon de coiffure ou de beauté est un taudis, eh ben, il n'aura pas de mal à dire je ne paierai pas ça parce que ce que vous demandez ne répond pas à l'endroit où vous faites ce travail ou ce métier-là. Et Madame Ajavon disait qu'elle est allée même, on ne va pas citer de ville, mais elle a vu un peu à l'intérieur, c'est à l'intérieur aussi peut-être. Oui, voilà, un salon de coiffure où il y a des moutons, des chiens. Il y a des poules peut-être. Tout et l'habillement. Voilà. L'habillement même du patron de la salon est différent. Peut-être quand on commence à faire rinçade du cheveu, ça commence à chanter. Hein, peut-être là, ça chante. Et oui, non, parce que le ressort là, c'est déjà cassé. Voilà. Tout est enlevé, mais... Tu coiffes les gens à 300. Là, peut-être ça va chanter, non? Parce que tu n'as pas l'argent pour ça va chanter. Il faut renouveler. Il y a quelque chose aussi. C'est ça que j'appelle de l'aide morte. Le shampoing que nous utilisons, les balsams que nous utilisons, avec les lotions, tout ça là, ils ont leur volume. Oui, ils ont leur force. On l'utilisait, il y a l'alcalin, il y a aussi la soude du produit défrisant. Le défrisant même, avec sa puissance, tout le monde a sa volume. Mais nous achetons le shampoing dans le marché. Arrivé dans nos salons, on met l'eau sur ça. Celui qui a fait le shampoing, il sait bien que lui aussi peut acheter de l'eau. Mais il n'a pas fait. Ça revient aux 300 francs. Le shampoing, ce qui est le shampoing, il y a le nacran là-bas, il y a un pilon là-bas, il y a acide siphonique là-bas, il y a du sel là-bas. Permettez-moi de vous interrompre, mais du coup, je veux vous poser une question. Oui. Je l'ai dit, ma maman, ma mère biologique, comme Madame Marie, qui est ici présente, que Monsieur Semanou de Ouaga salue d'ailleurs, sont des coiffeuses. Donc, quand le métier, c'est que vous l'avez appris, vous avez été formé, pourquoi vous allez ouvrir et que vous faites ça? La faute vient de qui? Là, je rentre dans la formation, dans l'encadrement. La faute vient de qui? Ok, la faute vient de nos apprenants. Les apprenants nous plus nos apprenants. Ce n'est pas nos apprenants. C'est nous-mêmes et nos apprenants. Nous l'avons pris quand nous aussi on avait appris le métier là. C'est comme ça nos patrons faisaient. À cause de l'argent, le prix. Quand toi-même tu es devenu professionnel maintenant, tu vas te dire non, ça là c'est pas bon. Il faut que j'évolue. Oui. Donc, je ne vais pas diluer. Quand tu dilues là, tu utilises même plus de shampoing que ne la va pas diluer. Même ça ne fait rien. Hein. Tu fais le rinçage, mais ce que tu fais à la cliente, nos clientes aussi n'ont qu'à savoir que quand on dilue le shampoing, puis tu donnes 300 francs là, tes cheveux là, ça va toujours. Il y a la chute du cheveu et la casse du cheveu. Il y a une différence entre la chute du cheveu et la casse du cheveu. Oui. On parle du prix d'abord. Tu es rentré trop dedans. On va parler du prix là. La sensibilisation que nous devons faire là. Ceux qui nous suivent maintenant là, ils doivent commencer par faire ça dans leur atelier parce que les mercredis, les jeudis et les vendredis, je peux dire, on regroupe les apprentis, on les fait technologie, législation et autres là. C'est là-bas qu'on va commencer la sensibilisation. Moi, patron, je coiffe à 300. Mon apprenti, lui, va à la maison pour faire son job là. Lui va prendre combien? C'est 150 francs. 50 francs, oui. C'est 150 francs. Oui. Donc, tu te mets debout. Tu tresses, tu fais tissage. Tu prends 1000 francs. Les 1000 francs là, après, ça va te servir à quoi? Il y a beaucoup de choses que nous devons comprendre nous-mêmes. Parce que les coiffeuses qui sont... Chichi, là, c'est chez les coiffeuses. Même si elles sont vieilles, là, elles ne sont pas vieilles. C'est vrai.
avec les 300, on va faire quoi? Camarades, les 500, bien les 1000 francs, c'est même pas pour moi, c'est pour toi-même. Merci de vraiment bien montrer, madame, parce que là, c'est un cri vraiment de tous ceux qui sont ici présents. Concernant d'abord les coiffeurs eux-mêmes, parce que la décision, elle doit venir de nous-mêmes, de vous-même d'abord. Du coup, maintenant que vous vous rassemblez pour pouvoir dénoncer cela et pouvoir sensibiliser, qu'est-ce que vous organisez concrètement? Est-ce que ce sont des formations? Est-ce que c'est... Comment vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que c'est évangélisation? Moi, je suis pasteur. C'est formation. Oui, c'est la formation, la sensibilisation. On sensibilise, on forme. La formation est primordiale. Première, quelle formation nous devons faire? L'entrepreneuriat, micro-entreprise. Ça aussi, c'est primordial. Si on s'efforce pour cotiser et on fait ça parce qu'on cotise nous-mêmes, nous les secrétaires généraux, pour pouvoir faire certaines activités. La sensibilisation, aller sur les médias, comme nous sommes en train de faire maintenant, c'est la sensibilisation. Et nous avons commencé depuis TV47, Radio Zéphyr, ici TVT, on va aller à Canal FM, Nana FM, tout ça là. Après ça, maintenant, nous allons nous organiser pour la formation de sensibilisation d'abord. Et après, la formation de l'entrepreneuriat. Si on te forme en entrepreneuriat, toi-même, tu vas comprendre que il faut ça. Il faut ça. Parce que, excusez-moi, nous les coiffeurs, nous avons horreur de cahier et bic. Notre formation, on dit formation, c'est pour aller faire la pratique, c'est fini. Non, ce n'est pas la formation. La pratique est dedans, mais ce n'est pas ça la formation. La personne va faire la pratique, elle ira exercer, ou bien il ira exercer le truc là. Il va gagner ce qu'il va gagner. Et maintenant, il va faire comment? Parce qu'il faut mettre à côté, il faut faire ci, faire ci. Quand on est dans le salon de coiffure, femme passe, poum, poum, poum. L'enfant dit, maman, femme, on prend là-bas, va payer femme. Le monsieur donne l'argent de popote là. Ça va utiliser ça pour d'autres frais. Quand tu fais ton truc là, c'est là-bas, tu puisses, va me payer à demain. Va me payer piment. Va me payer ceci, je vais préparer la pâte pour papa. Tu as payé les choses. Parce que comme on aime faire chichi là, on paie les choses à crédit. Donc, ces gens-là aussi passent. Ils récupèrent pour eux. Bon, il faut être aussi à la une pour nos hommes là. Parce que ça là, c'est primordial. Quand ils viennent à la maison, ils te voient débrailler là, ils sortent. C'est ça. Ils sortent, c'est ce qu'ils font. Quand bien même on s'efforce, ils ne nous regardent pas même. Il faut semblant de nous regarder. Donc, il y a ça aussi. Dans tout ça là, ça rejoint les 300 francs là. Donc, nous qui sommes ici comme au Pat là, Zina Kwafto et autres là, nous sommes ici pour défendre tout ça là. Et le travail, ce n'est pas petite affaire. Ah oui. Le travail, c'est sur toute l'étendue du territoire. Donc, nous aurons nos points focaux sur toute l'étendue du territoire qui vont nous représenter pour faire cette lutte, mener cette lutte ensemble avec nous pour l'évolution de notre secteur. Je vous ai suivi la fois dernière ici, et les autres collègues qui étaient passés, ils ont parlé que le gouvernement n'a qu'à nous aider. Ça là, ce n'est pas problème du gouvernement. C'est le problème à nous. C'est le problème à nous-mêmes. Laissons le gouvernement à part. Nous-mêmes là, nous allons faire tout et tout pour pouvoir. Aujourd'hui, là, nous, on fait la lutte, c'est pas nous qui allons bénéficier. Nous sommes en train de... C'est la génération qui va venir. Par exemple, on organise des choses avec nos homologues à l'extérieur. Quand tu vas, tu te promènes un peu. Le prix, tu serais très étonné. Pourquoi ici, à Lomé, ici, c'est avec les 300 et les 500 que nous nous évoluons. Est-ce que ça va au niveau de vie aussi, au niveau de vie? Oui, parce que ici, là, non, disons la vérité. Ils ont quel niveau de vie plus que nous? Mais ici, chez nous, camarades, je ne vais pas monopoliser la parole. J'aime mes camarades aussi. Ici, chez nous, au Togo, la coiffure, nous ne voulons pas payer le prix pour qu'on nous fasse la coiffure. C'est-à-dire, quand tu vois un coiffeur, c'est comme si, je ne sais pas, je vais rentrer, bon, je vais lui demander ce que j'ai dans ma poche, je vais lui demander. Dans les autres pays... Tout est affiché. Hein. Tout est affiché. Vous voyez déjà. Mais quand on te fait la régie, tu vas payer. Rentrer dans le séchoir, tu vas payer. On te fait le coup de peigne, tu vas payer. On va mettre des pommades dans les cheveux, tu vas payer. Ah bon? Quel shampoing tu veux qu'on va te faire? Le shampoing que tu vas faire, il y a les différentes prix de shampoing. Exact. Il y a les shampoings professionnels, shampoing en poudre, shampoing en patch et shampoing liquide. Les shampoings felatés. Les shampoings felatés, là, ça c'est cher. Normalement, nous ne savons pas que le prix de cheveux naturels
est cher plus que cheveux déjà défrisés. Nous devons bien comprendre ça. Si tu as un cheveu naturel sur la tête et tu rentres dans un salon de coiffure ou bien coiffeur, qu'on va faire une coupe ou bien tu vas tailler ou bien tu vas faire des pommades, que tes cheveux vont faire ondulation, tout ça là, il faudrait que tu vas payer cher. Mais ici, comme Mme Azabou vient de le dire, nous avons un petit problème qui commence depuis la base. Nous tous qui sommes ici, on nous a formés. Nos patrons, il y a d'autres qui sont déjà partis, paient en leur âme. Aujourd'hui, je suis formé, Mme Azabou me connaît, comme Assina Kwafto me connaît, l'idée me connaît. Enfin, on faisait des formations professionnelles avec Mme Azabou. Tout ça là, on se connaît, la capacité que j'ai, elle sait, capacité que les camarades, nous le savons bien. Tous qui sont ici là, on se connaît. Et maintenant, dans nos salons, quand tu viens, ce que je peux faire, si je n'aime pas cet produit, et ma soeur Anna et cet produit, je sais combien je vais vendre ça, elle sait combien je peux vendre ça. Donc tout ça là, nos apprenants, que Tata vient de le dire, qui ne terminent même pas la formation, là, nous devons revoir là-bas. Parce qu'il y a un point focal qui est posé à ça. Nos apprenants, toi, si tu fais 6 mois ici, bon, tu ne viens pas au travail, tu sais comment faire, on passe rouleau, la personne, allez, tu vas te présenter, toi-même que tu es un candidat libre, on te prend et puis arrivé, tu fais un rongpacha ou bien quoi là, allez, tu es devenu coiffeur, tu es devenu coiffeuse sur le territoire togolais, et toi aussi tu vas commencer à travailler, et puis c'est fini, si on vient même faire le shampoing, toi-même tu sauras que la main qui l'a pris pour pouvoir attraper ta tête là, tu sauras que, comment tu es en train de faire. Du coup, si c'est ça et qu'on se présente en candidat libre, ça veut dire que on va refaire un volet 3 hein, pour cette émission-là. Hein. Oui. On va voir. Oh, stop, oui. Non, mais travaillement à la vague, c'est ça. Eh oui! Aïcha, c'est dans Kabola. Alors, ce que je voulais dire, c'est que lorsque, par exemple, on peut aller se présenter en candidat libre, c'est un peu comme nous dans le domaine des études aussi, où tu vas peut-être te présenter en candidat libre parce que, bon, voilà, tu as appris quand même, tu sais qu'il y aura telle ou telle épreuve qui vont être posées pour que tu puisses avoir ton diplôme. Donc, je crois que ça doit pouvoir être la même chose aussi hein, chez vous, quand vous avez des apprenants qui vont se présenter aussi, n'est-ce pas, en candidat libre. On a des gens qui, comme vous le dites, font des formations de 6 mois. Pas des apprenants, mais des professionnels, excusez-moi, comme vous, qui vous allez, ils vont vous dire, je te fais la formation en 6 mois et tu te présentes en candidat libre parce que peut-être la personne dit, j'ai un voyage dans 6 mois, j'ai un voyage dans temps et autres, tout ça. La personne est d'accord pour te donner ce genre de formation. Et je crois que comme on le dit, quand tu pointes du doigt, les 3 autres reviennent vers toi. Et comme vous le disiez, quelque part, et c'est ce que vous avez commencé à faire, c'est de revoir les règles, n'est-ce pas? Pour que même quand quelqu'un vient et dit « je veux faire 6 mois là », que vous sachiez exactement pourquoi. Parce qu'on avait eu, il y a de cela, la première saison de Nectar, si je ne me trompe pas, un témoignage d'une jeune femme comme ça qui est allée se faire former et qui a ouvert sur le même alignement après que sa patronne, avec des prix plus bas. Et ces prix-là, justement, ont ravi tous les clients de sa patronne. Donc, toujours, vous devez revoir tout ça là. Donc, l'encadrement que vous faites aujourd'hui de vos apprentis, ou bien des apprentis, c'est compliqué. Déjà, aujourd'hui, il y a plusieurs choses quand même que l'État a mis en place. Donc, il y a certaines rigueurs que vous ne pouvez plus avoir. Avant, les patrons aussi. Hein. Donc, oui, vous voilà, je sais que vous avez fait ça. Taper les enfants, les apprentis. Vous avez tapé, non? Dans le temps.
Dans le temps. Il est où? Va, et pour Ayo. Dans le temps, vous avez tapé aussi. Jonas Bapier. Mais on tape toujours. Mais ce temps-là est révolu. Non, ce temps-là est révolu. Oui, je suis d'accord avec vous. Mais ce temps-là, c'est révolu. Aujourd'hui là, nous-mêmes, la main sur ma conscience, nous avons vu que le temps là, on parlait sur nos patronnes, mais ce que nous ont fait, c'est ça qui nous ont fait aujourd'hui qu'on est devenus les vrais patrons. Vous êtes tous d'accord? Donc le bâton est important. Hein? Là, je ne suis pas d'accord. Non. Je ne suis pas d'accord. Les punitions aussi corrigent. Les punitions, c'est les punitions. Ce n'est pas de faire de bâton, c'est punition. Donc c'est punition. Par exemple, les apprenants d'aujourd'hui, dans nos ateliers, mes chers, les apprentis d'aujourd'hui là. Les apprentis d'aujourd'hui. Dites-nous. Même on dit, un apprenant peut rester avec toi, sa patronne. Il y a une cliente qui est là, tu es en train de travailler. Elle fait elle fait TikTok. Et ce que tu vas voir sur le TikTok là ne concerne même pas que ce que vous êtes en train de faire. Mais tu es venu payer pour pouvoir apprendre. On dit un apprenant. Même dans l'atelier, l'entraînement que nous faisons. Moi, quand j'ai été à l'examen, à l'époque, j'ai été à l'examen avec grand-mère. Perruque grand-mère. C'est perruque grand-mère. L'ancien perruque grand-mère. Avec perruque afro. C'est ça que ma maman m'avait donné. Et on avait fait l'afro sur la tête des clientes. Tu vas tresser le même jour, au moins 7 matières que tu vas faire le même jour. Il y a la présidente qui dit que les matières d'aujourd'hui ne sont plus fortes. Non, oui, c'est vrai. À l'examen, ce qu'on présente comme les épreuves, non, ce n'est pas l'examen. Je dis les épreuves. Que les camarades, c'est nous-mêmes qui proposons les épreuves. Hein. Oui. C'est nous-mêmes qui proposons les épreuves. Mais ceux qui proposent les épreuves, là, ce qu'ils sont en train de proposer, c'est pas ça. Mais est-ce que c'est pas parce que les choses ont beaucoup évolué aussi? Excusez-moi, dans l'ancien temps, je dis ancien temps, bon, je ne sais pas, mais il y a, on va peut-être aller 20 ans, 25 ans, 30 ans en arrière, il n'y avait pas autant les perruques. On est d'accord. Aujourd'hui, avec tout ce qui tourne autour des perruques et tout ça, ça fait que les coiffures comme coiffures d'antan, et je crois que c'est ce qui a même conduit la première émission, Sandra en est témoin, c'est grâce à une discussion entre elle et moi, parce qu'on se disait avant, les gens viennent au salon, on va s'asseoir, on crêpe les cheveux, on peigne un peu comme ça, on fait ceci, tout ça là. Aujourd'hui, on n'est plus trop ça. Il suffit que tu mets ton truc, tu vas faire, comment vous appelez voilà, baby hair, tu mets tête, perruque et tout, tu vas, tu reviens, tu enlèves. Le soir, tu mets une autre perruque. Tu n'as plus besoin d'aller chez la coiffeuse qui va te mettre le rouleau, te faire ceci, te faire cela. Donc, les choses changent et évoluent aussi. Est-ce que ces épreuves-là, ce n'est pas parce que, justement, il y a un changement total aujourd'hui? Les épreuves anciennes reviennent. Mais ce n'est pas sur... Les épreuves anciennes, là, les anciens modèles, là, ça revient. Ah bon? Qui reviennent? Ce sont les épreuves d'hier. Oui. Ça revient, mais... comme vous venez de le dire, que les choses ont évolué. Vraiment, ça a évolué. Mais nous ne sommes pas dans l'évolution au moment des examens, les épreuves que les camarades sont en train de proposer. Maintenant, comment vous faites? On va, je le promets déjà, vous envoyer plein de messages. On va revenir sur cette émission-là avec tout le monde. Hein. Ne vous en faites absolument pas. Togboui est rentré dans les cœurs des gens. Togboui me met là. Togboui dit que, Togboui pour Jonas, non, il a réglé. Non, Jonas, il fait, tu sais, tout ça là, voix et bas, j'ai dit, Jonas, voilà. Donc, vous avez déteint sur Jonas. Mais la question que je veux poser, les formations aujourd'hui, vous les faites, parce que c'est un métier de valeur. Sans ça, il ne faut pas qu'on se mente. Oui. Nous ne pouvons rien. Tant hommes comme femmes, on ne peut pas vivre sans nos coiffeurs, sans nos coiffeuses, c'est impossible. Et ce métier sera là jusqu'à la fin. Parce qu'on aura toujours besoin de j'aime ça. Amen. Du coup, les formations aujourd'hui,
on essaie de réguler beaucoup plus les choses, de rendre la chose plus professionnelle aussi. Et c'est tout à fait normal parce que ne nous voilons pas aussi la face. Vos anciens patrons, là, vous avez appris aussi, n'ont pas tous eu de bons comportements aussi. Oui, c'est voilà. vrai. Même si, voilà, il y en a, ils exagéraient un peu. Trop. L'enfant vient apprendre, c'est maintenant l'enfant va laver les couches de ton bébé, du bébé, préparer la nourriture, laver tout. Donc, tu peux faire une semaine sans rentrer au salon. Et tu travailles pour madame, tu viens, tu dois aller travailler. Aujourd'hui, tu peux faire ça. Mais c'était dans le temps. Avant. Même maintenant. Oui. Il y a des changements. Je le dis. Les comportements voilà. Pour pouvoir ajouter à la maison, pour là où nous avons ouvert nos ateliers, c'est ça. Maintenant, le savoir-vivre. Voilà. Bon, il y a certains trucs mais de toute aussi. façon, moi, il y a certains trucs. Je suis un homme. Je suis un homme. Mais quand je prépare aujourd'hui, tu vas voir que, attention, même Aïcha là-bas, Aïcha ne peut pas préparer contre moi. Si un jour on va faire ça sur le plateau, tu vas voir. Mais c'est ma patronne qui m'a enseigné ça. Pardon, on va aller un peu dedans là-dedans, notre truc, la motion. On va te dire ce qu'on a à faire. Oui, maquilleuse qui veut parler, oui, allez-y s'il vous plaît. Micro. SG d'abord. Oui. Oui, bon, qui parle? SG, allez-y. Ok, merci beaucoup. Mabe miabe edoa be asihohoa elevevere ewebe egbe miame kowenyi baboa ele defunami ne miatem atole miabe kuheome doa miabe zanzan kowe mi wonoa esugbosowu ega kowe mi le pole edoa mea olado vio sukulu olado vio dome evio la le do onto han oladunu ola ilagbo esron la home ola jira nyonu ado ega ke mi la so nene be mu ehia be mia be doa mia ne asihoho ne mia be tarif ke be nya ke mi le gbon mia be vi ko we le jole mia gbo wa kudo mi onto wa mia ne asihoho mia be do bani edo ke ye amo la bu na le eju ya chami sinon le jubo mea baba wa kafla enu vonvon yina no bia me denyi coiffeur a o vonne doit enu kebe kpona ke ngbe wetri kuna ewu ame ke le fonction publique voilà mia gbo le fie ya mia wenyi ame pote o enu ke mdom mia ju o aye wa donc enu wa bia vu mia chami le obe mia tem no soso eji gbakudo ame ko le ofio ha do wa ne eso me mia cha mia be vio wa wonu ke ye gato chon be vio le wa mia wa patele no de kame sukulu de ka mia be vio cha le gato be sukulu wa Alors, université il faut privée. le préciser, le SG a répété un peu tout ce que Madame a dit tout à l'heure, les difficultés, le tarif qui ne permet pas de pouvoir prendre soin de soi comme cela se devrait. Et donc, pour dire aussi que... Université privée. Université, Bêta. Tu as raison. Oui. Ok. Nya to ek bébé donami. Mudeku nya les filles à dormir vide les vim. À dormir les vim parce que mi va donner ti et mi les blancs tarifs benya. Et quand bohwe tarif mi la respecter a ka flanta flache désordre les mia me subo. Désordre les mia me subo. Mionto mi do la kpo mia be do pe o gbo. Mi la kpo mia be do kla vi o gbo. Mi la kpo mionto mia do ko o gbo. Ye tarif ke be nyan ti ye mi va fi e do fi egbe spécialement. Ye mi la tem bénéficier ne le ke be tarif. OK, des autres que de moule blanc et les yimbe sigbere ke mi abe défenseur au blanc et formation ha le vevere ne mia ape non surtout. OK. Et donc mi plaque gbere gbe va ye amu ye ke gbale gbe sigbere ke tata Aïcha blanc finene. Et nous les évoluer. Et gbe a WhatsApp be game TikTok be game. Donc mi do la wedo debe
et les opates ben comme mia no union de me ne mia tenso awavu ne lekebe émission ne amo waten respecter et nous y a les terrains à sinon nous les dons mais des pépidieux. Exactement. Nous Alors, les dons mais des pépidieux. rapidement, Madame le dit hein, que c'est pour dire que il y a vraiment un gros problème qui doit se faire, qui se passe au niveau des tarifs et aussi au niveau de la formation. Et pas que, comme on le dit, des apprenants, des apprentis, mais des formateurs, même, c'est-à-dire des propriétaires aujourd'hui de salons de beauté et tout ça, qui ont eu à faire les anciennes formations, doivent comprendre que les choses changent et qu'il faut forcément se reformater. Hein. Il faut faire une grosse mise à jour et il faut évoluer, c'est le plus important. Sinon, l'heure est grave. Notre belle maquilleuse. Merci beaucoup. Alors moi aussi, je reviens sur le même sujet, le sujet du prix. Les tarifs ne sont pas tellement bons de notre côté aussi. Or, pratique, oui. Oui. Par exemple, à Lomé ici, pour se maquiller nude, certains le font à 10 000, d'autres préfèrent le faire à 5 000. Il y a jusqu'à 2 000, 1 000 francs à l'intérieur du pays. Oui, à Tchamba, il y a 500 francs. Pardon? Oui, non, à Tchamba, il y a 500. Non. Moi, je crois qu'elle connaît. Oui, moi, je connais, je suis du Nord, je sais bien, j'ai fait des formations. Ça dépend des produits que cette dernière en fait. Voilà. Ça dépend des produits que... Ça, on ne peut pas faire ça de maquillage. Parce que tu vas là-bas, tu vois ce qu'elles sont en train de faire là. On ne peut pas comparer ça. C'est poli. Hein. C'est poli là. Oui, c'est juste... Oui, justement, ils ont donné le nom maquillage à cela. Du coup, ça fait que quand une personne arrive chez toi, on ne prend plus le temps de voir quel produit tu utilises. Mais on te dit en même temps, non, on y maquillage, il n'y a pas ta milewa. Quand tu as pris au tovo, tu prends tout ton temps pour expliquer, mais désolé, la personne te dit, ah, qui on m'a dit. Surtout à Lomé ici, pour des sorties, des mariages, tu vas, on te dit, bon, je te fais à 5 000, la personne dit à peine, oh, 3 000, tata, qui ont 5 000, agnam djolo. Et puis quand la personne va de l'autre côté, ressortir, elle est maquillée. Ça prend bien. Donc franchement, on doit revoir ce côté-là aussi. Côté des formations aussi que les gens lancent, il y a le maquillage, ça ne prend pas trop longtemps. C'est à court temps. Quand tu prends, par exemple, 6 mois, 1 an, bon, c'est bon. Mais les gens forment des gens 1 mois. Ah bon, disons, 1 mois, on te dit 1 mois de formation à 30 000. 1 mois de formation à 15 000. Inscription, 1 mois, bon, d'autres font 1 semaine de formation franchement, oui. On met tout dedans. Bon, là, c'est compliqué. Franchement, c'est un bazar. Alors, on l'a dit, la partie B, chers amis téléspectateurs, vous est d'ores et déjà promis. On va tous se retrouver parce que je sais que tout le monde a des choses à dire. Beaucoup ne parlent pas parce que vivant la même chose, mais tout le monde quand même a quelque chose à dire. Et on le sait, en point 3 aussi, on va parler d'une célébration qui arrive, une fête. Vous savez que, parce que nous devons... Il nous reste... Non, ce n'est pas une fête d'invité d'honneur, mais moi-même, je transporte les chaises, tout dans le jour là. Prenez-moi cadeau. Faites ce que vous voulez. Prenez-moi cadeau. Je suis là déjà. Mais maintenant, on va parler de cette célébration-là parce que les 2 dernières minutes de cette émission-là, on va danser. Ah, tcha! C'est parti. Oui. Merci, madame. C'est vrai. Nous sommes en train d'organiser une journée de la beauté, une journée nationale de la beauté togolaise. Et pour pouvoir redynamiser le secteur, comme je l'avais dit précédemment. Il faut ça. C'est en faisant ça, là, nos sensibilisations, on va y aller. Mais en faisant ça, là, maintenant, on met ça dedans et ça rentre dans les oreilles. Parce que les coiffeuses adorent danser. Ah oui? Chez nous, là, c'est la joie. C'est la joie de vivre. Donc, quand on va instaurer ça, c'est notre paracétamol. Donc, on prend paracétamol, c'est la danse. Donc, quand on va organiser ça, nous sommes dit c'est dans le mois d'août que nous allons l'organiser, mais ça ne sera pas cette année grandiose parce qu'on ne sait pas vite lever.
Donc, c'est l'année prochaine que vous allez vivre les choses sérieuses. Donc, cette année, c'est dans le mois d'août. Mon SG, le 7 du mois d'août. Parce que le 7, là, les enfants seront en vacances. Nous ne dirons pas on va amener les enfants à l'école, on va aller chercher les enfants. Il y a tout ça là-dedans. Donc, pour éviter tout ça, là, on a choisi le mois d'août pour l'organisation de cette fête. Si tu es coiffeuse, là, esthéticienne, coiffeur, tresseuse, ceux qui exercent le métier de la beauté, là, tout le monde est invité sur toute l'étendue du territoire pour pouvoir relever certains défis. Parce que nos apprenants, il y a d'autres qui fument chacha, qui fument chicha. Mais pourquoi vous montrez Jonas? Jonas, donc, ce que nous vivons dans l'atelier, ce n'est pas possible. Nous allons profiter de cette occasion pour inviter les parents de nos apprenants de nous aider à encadrer nos filles. Parce que l'heure est grave. Nous avons eu même à recevoir quelques gens de l'Europe, non? Si je ne me trompe pas. Blue Man Foundation. Donc, nous avons travaillé avec eux à l'hôtel Sarakawa. Ils nous ont invités, Sina Kwafto, moi, Papito, pour voir la faisabilité de ces choses-là. C'est ce qu'ils ont remarqué. Donc, il y aura des formations continues. Il y aura des formations continues pour ces genres de choses. Donc, comme il y a l'union ici, c'est dans l'union que nous allons les insérer. Là, la formation ira jusqu'à parce qu'ils ont dit qu'on former des milliers de gens. Donc, il y a la formation là qui vient. Alors, justement, ils sont nombreux à envoyer des messages. Et comme je l'ai dit, c'est chose promise pour la phase 2 de cette émission-là. Le numéro pour pouvoir intégrer l'association, c'est lequel? Pour pouvoir intégrer l'association, vous pouvez appeler 90 03 08 84. 90 03 08 84, 90 03 08 84 et c'est chose 99 44 32 84. On a 3 numéros quand même, mais voilà 4. Mais non, mais 2 déjà c'est bon. Suffit. Oui. Donc on reprend 90 03 08 84, 90 03 08 84 et le 99 44 32 84. On a parlé, on s'est énervé. On va garder le reste pour la prochaine fois. Il nous reste 2 minutes. Je vous en prie. Et chantons. Chantons et dansons. Togui. Pomia, ello nam kaka, king powa, ello nam kaka, king pomia, ello nam kaka, ello nam kaka, king powe, tavi navi king powe, king powe, tavi navi king powe, tavi navi king powa, ello nam kaka, king powe, ello nam tavi king powa. Wadelelo, dawa pedwa kwe blalije wadelelo, dawa pedola lolo wadelelo, dawa pedwa kwe blalije wadelelo, dans la les faux, dans la maison. Dawa wape doa kwe blaleje wadelelo. Dans la les faux, dans la maison. Dawa wape doa kwe blaleje wadelelo. Wadelelo. Dawa wape doa kwe blaleje wadelelo. Dawa wape lolo wadelelo. Dawa wape doa kwe blaleje wadelelo.
Dasikene wana wa yepe kona wo. Awo dasikene wana wa yepe kona wo. Dasikene wana wa yepe kona wo. Waya wo beda wola. Waya wo beda pola. Waya wo beda. Open the fire, play the bed, do let them know. You no finish you, you no finish you. Man no fit tire, every day I'm on the road. No limit you, no limit you. Hey, this now so good. Would you turn down for would you robo? Many things we can do, Tori, I'm into you. Would you wire for you? Tonight I'll be dancing at the bed away. Give me your hand and shoulder. To see shoulder get up. Blessings for your head up. Give me your hand and shoulder. But I know go get us. Better go look at us. Give me your hand and shoulder. To see shoulder get up. Blessings for your head up. Give me your hand and shoulder. But I know go get us. Better go look at us. And I'm like Vuvuzela. No one can do you better. Your body fall for me. Why now go shorty? Love the energy tonight. Way good day my side. But now you day my mind. Would you don't show? This now so good. Would you turn down for would you robo? Many things we can do. Tori, I'm into you. Would you wire for you? Tonight I'll be dancing at the pain away. Blessings for your head up. Give me your hand and shoulder. But I know go get us. Better go look at us. Give me your hand and shoulder. To see shoulder get up. Blessings for your head up. Give me your hand and shoulder. But I know